Salut à tous, c'est Drogen, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va super. Aujourd'hui on va voir les compétences et les passifs de Eloy. Eloy, le personnage 5 étoiles qui va être offert en 2.1 pour les joueurs Play et en 2.2 pour les joueurs PC et mobile. On verra si elle est viable, malgré que ce soit un personnage 5 étoiles free to play. On va commencer par ses stats. Au niveau 90, elle aura 10 899 de PV, 234 d'attaque de base, 676 de défense, et elle aura une ascension en dégâts cryo. Elle a des PV et une défense assez correctes, mais elle a quand même une attaque de base assez faible pour une 5 étoiles. Et maintenant on passe sur ses attaques normales. Les ratios sont ok, on est sur du 80% à 117% au niveau 10, mais par contre va falloir voir sa cadence de tir, parce qu'elle a que 4 tirs au maximum, alors que d'habitude on est plus sur du 5 ou 6 tirs. Donc voilà, faudra voir si elle tire assez vite, parce que si elle tire trop lentement, il y a moyen que ce soit pas assez. Cependant, vous allez voir qu'elle va faire un peu plus de dégâts que ça avec ses attaques normales. Concernant la compétence élémentaire, qu'est-ce que ça donne? Aloy va en fait lancer une bombe gelée dans la direction qu'on a visée et ça va exploser à l'impact. L'explosion va faire des dégâts cryo et après l'explosion, la bombe va se diviser en plusieurs petites bombes qui vont exploser au contact des ennemis ou alors après un court délai, ça va faire des dégâts cryo. Et là, très important, lorsque la bombe gelée ou les petites bombes vont toucher des ennemis, l'attaque des ennemis va être réduite et Eloy va gagner un stack. Et elle pourra avoir un stack toutes les 0,1 secondes. Et du coup, à quoi servent ces stacks? En fait, pour chaque stack, ça va augmenter les dégâts des attaques normales de Eloy. C'est pas mal, mais il y a encore autre chose. Et lorsque Eloy aura 4 stacks, ça va en fait convertir ses attaques normales en dégâts cryo. Dans cet état, elle ne pourra pas recevoir de stack en plus. Et les effets des stacks disparaissent 30 secondes après que Eloy ait quitté le terrain. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. On a du debuff d'attaque sur les ennemis, on a du buff des dégâts des attaques normales, et on a les dégâts des attaques normales qui se transforment en dégâts cryo. À voir si on pourra récupérer les 4 stacks rapidement, mais si c'est le cas, c'est vraiment très bien. Je pense qu'il y a moyen de la jouer en main DPS, ou alors en sub DPS avec le debuff d'attaque et les dégâts. Vu qu'elle a une ascension en dégâts cryo, va falloir la jouer pour ses dégâts cryo, ça c'est sûr. Donc faudra la jouer quand ses attaques normales sont converties en dégâts cryo, sachant que la conversion dure 10 secondes et que pendant ce temps-là, vous pouvez pas récupérer de nouveaux stacks. Et vu que la compétence élémentaire a un cooldown de 20 secondes, vous allez attendre au maximum 10 secondes. Mais ça, c'est si vraiment vous récupérez les 4 stacks d'un coup très rapidement. Mais en réalité, vous allez attendre plutôt 8 ou 9 secondes. Donc c'est largement ok pour la jouer en main DPS, mais il faut avoir une bonne rotation avec vos autres personnages. En fait, Eloy, c'est un petit peu un mélange entre Klee et Yoimiya. Les bombes pour Klee et la conversion en dégâts élémentaires comme Yoimiya. Pour un personnage 5 étoiles gratuit, je trouve que c'est pas mal du tout. Pour les ratios de la compétence élémentaire au niveau 10, on est sur du 319% de dégâts pour la bombe gelée, 72% pour les petites bombes, 15% de debuff d'attaque pendant 6 secondes, la conversion en dégâts cryo dure 10 secondes, 47% de bonus d'attaque pour les attaques normales pour les 4 stacks, c'est vraiment bien. Et le cooldown de la compétence élémentaire est de 20 secondes. Franchement, très satisfait de cette compétence élémentaire pour un personnage gratuit. Et pour finir, on va parler de son ulti. L'ulti par contre est vraiment assez classique, c'est un peu dommage, ça va juste faire une AOE en dégâts cryo. Pour les ratios, c'est pas exceptionnel, mais c'est ok. Au niveau 10, on est sur du 646% de dégâts, 12 secondes de cooldown, et seulement 40 en coût d'énergie. 40 seulement. Ça veut dire qu'elle pourra lancer très souvent son ulti, donc on va dire que ça justifie le ratio pas très élevé. Et enfin, on va voir les passifs de Eloy. Premier passif, lorsque Eloy est sous l'effet des stacks de la compétence élémentaire, son attaque est augmentée de 16%. Et les autres membres de la team gagnent 8% d'attaque. Cet effet dure 10 secondes. C'est très bien parce que ça comble un petit peu sa faible attaque de base. Deuxième passif, lorsque les attaques normales de Eloy sont converties en dégâts cryo avec sa compétence élémentaire, ces dégâts cryo sont augmentés de 3,5% toutes les 1 seconde, et ça peut aller jusqu'à 35% de dégâts cryo, donc 10 secondes la durée de la conversion en dégâts cryo. Vous avez compris, le gameplay de Eloy va se baser sur sa compétence élémentaire et surtout sur la conversion en dégâts cryo. C'est la fin de la vidéo sur Eloy. Étonnamment, c'est un bon personnage. Eloy est un bon personnage alors qu'elle est gratuite. Des attaques normales en cryo qui font de bons dégâts, du debuff d'attaque et un ulti qui devrait faire quand même pas mal de dégâts, surtout en fonte, et en plus ça coûte pas cher, du coup ça se recharge très rapidement. Vous pouvez la jouer en main DPS cryo ou en sub DPS cryo. Pour les nouveaux joueurs, c'est excellent, je vous conseille de la récupérer. Donc je vous rappelle, en 2.1 pour les joueurs Play et en 2.2 pour les joueurs PC et mobile. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Mon Discord et mon Twitch se trouvent dans la description.
et on se retrouve très très bientôt. À plus!